Le processus d'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009 est lancé. Plus de 119 milliards sont mobilisés par le gouvernement en faveur de 334 victimes. La remise officielle des premiers chèques aux victimes est effective. Le processus se déroule comme indiqué dans la décision du tribunal criminel de Dixine, rendue le 31 juillet 2024. Vous retiendrez que le paiement des indemnités se fera aux victimes présentes ou représentées dont les noms figurent dans le jugement 019 du 31 juillet 2024 du tribunal de première instance de Dixine, lesquels munis de documents ci-après. Un document d'identification, carte d'identité, passeport ou extrait de naissance. En cas de représentation, produire un mandat ou une procuration établie par un notaire, accompagné donc de la pièce d'identification du mandant et du mandataire. Présenter une photo actuelle de la personne qui sera collée à la fiche de paiement pour une meilleure visibilité du bénéficiaire. Pour un souci de sécurité des bénéficiaires et de traçabilité de la transaction, les paiements se feront par chèque de banque centrale, quitte au bénéficiaire de l'endosser au profit de sa propre banque. En termes d'activité, nous avons établi un plan de travail comportant la répartition des victimes en groupes, le groupe des femmes victimes de viol, le groupe des personnes victimes disparues ou mortes, le groupe des personnes victimes de coups et blessures, le groupe de personnes victimes de pillage de biens. L'exécution de cette décision est un geste hautement symbolique pour les victimes des violations graves des droits de l'homme. Cette opération a lieu grâce à la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui entend aider les victimes à se remettre des douleurs physiques et psychologiques. Cette étape intervient 15 ans après les crimes du Stade. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les victimes du 28 septembre d'avoir ce magnifique geste. Et aujourd'hui, je vous remercie. Je remercie le gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Je remercie M. Charles Rouet qui a commencé ce travail. Ça, on le remercie infiniment. Et M. Yaya Kairaba a continué ce travail encore jusqu'à la fin. Ça nous va droit au cœur. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en présence de plusieurs membres du gouvernement, lance ce processus historique de réparation. Cette mobilisation des autorités marque la détermination de l'État à mener ce processus jusqu'à son terme. C'est le lieu et le moment de dire sans risque d'erreur que ce procès n'aurait jamais eu lieu sans la volonté politique du général Mamadi Doumbouya qui, dès sa prise de responsabilité à la tête de CNRD, a pris la ferme décision de lutter contre tous les fléaux qui minent la gouvernance de notre pays, dont, entre autres, l'impunité. Ce procès, ouvert le 28 septembre 2022 par le tribunal criminel de Dixine, s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce aux actions conjuguées de l'État, qui a fourni les moyens humains, matériels et financiers, des partenaires techniques et de l'ensemble des acteurs judiciaires qui ont su faire valoir avec compétence et abnégation leurs divers talents. Le 31 juillet 2024, le même tribunal a rendu la décision 019 comportant, entre autres, l'indemnisation des victimes des massacres et autres violations de droits de l'homme enregistrées le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Prenant acte de cette décision de la justice guinéenne, dont il est le premier magistrat, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a décidé par le décret D 2025-040 PRG CNRD SGG du 26 mars 2025, la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes des événements douloureux du 28 septembre 2009 par le budget national de développement.
Cette première remise de chèques représente une avancée majeure dans le chemin vers la réparation des préjudices causés visant à honorer la mémoire des victimes. Cette étape constitue donc un signal fort dans la lutte contre l'impunité.